Chers amis, chers fidèles, bonjour! Nous sommes le vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire de l'Église, qui correspond en même temps au vendredi 13 novembre. Alors, sans être superstitieux, on peut quand même se dire que nous avons de la chance. Non pas une chance qui nous emmène vers le grattage, mais une chance parce que nous avons accès à des paroles où le Christ nous invite à la vigilance. Il nous aide à préparer des jours qui viendront. Il nous les annonce. Et oui. L'évangile d'aujourd'hui, nous sommes chez Saint Luc au chapitre 17, versets 26 à 37. Le Seigneur nous parle de la venue des jours du Fils de l'homme. Des réalités qui sont encore à venir, des réalités qui nous échappent, parce que nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment cela se passera. Mais pour nous aider à nous préparer quand même à ces jours qui viendront, puisqu'ils sont annoncés par le Christ, il nous donne des événements auxquels on peut se rapporter pour en avoir une certaine appréhension. Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Genèse chapitre 6. Dieu constate avec beaucoup de peine et de souffrance que l'homme court à sa perte. Et du coup, il veut donner une nouvelle chance à l'humanité et donc choisit Noé, un homme juste, une souche pure de laquelle il repartira pour que l'humanité soit bonne. De même, pour les jours de Lot, Lot étant le cousin d'Abraham, on se souvient de ce passage de la Genèse toujours, au chapitre 19, où Dieu invite Lot à sortir de Sodome, parce que Sodome court à sa perte. Non seulement parce que elle est réputée pour sa débauche, mais aussi parce que justement pour éviter que ce mal ne se répande autour de cette ville, Dieu choisit, selon le récit biblique, de faire tomber du feu et du soufre pour éradiquer le mal. Et le Seigneur nous dit que cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. Alors, quel rapprochement pouvons-nous faire avec notre réalité? Aujourd'hui aussi, on mange, on boit. On fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités font partie de notre quotidien et qui parfois peuvent nous faire détourner le regard de l'essentiel. Même pendant le confinement, où on est censé avoir un petit peu plus de temps. C'est assez facile, par exemple, on peut s'asseoir devant la télé, regarder des informations qui nous parlent de Covid, qui nous parlent des élections américaines ou je ne sais quoi d'autre, et puis des minutes et des minutes passent, des heures, puis on reste abruti devant la télé, et puis on se demande, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Est-ce que j'ai pris le temps de prier? Et parfois, on se couche sans avoir fait sa prière. Parfois, autour de nous, des personnes vivent la tête dans le guidon, dans les réalités de ce monde, sans même se dire que les jours du Fils de l'homme viendront. Et du coup, cela se passera de la même manière qu'au déluge et le jour de Sodome, mais parce que le jour où le Fils de l'homme viendra, ils ne seront pas prêts. Et la question que le Christ nous pose avec cet évangile, c'est est-ce que nous serons prêts? Est-ce que nous faisons le choix d'être prêts? Le châtiment aussi, on peut essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que le Seigneur enverra encore un déluge? Est-ce qu'il enverra du feu et du soufre? Ce qui correspondrait un peu à des scénarios catastrophes, comme on le voit au cinéma. Mais en fait, le châtiment, ça concerne d'abord le péché, ça concerne d'abord le mal. Et c'est ce que le Christ nous révèle à la croix. Le Fils de l'homme et son jour, ça fait d'abord référence à la croix, justement. On a en arrière-fond l'évangile selon saint Jean, où le Christ nous dit qu'au moment où il sera élevé de terre, aura lieu le jugement du monde, le jugement du péché. Et le jour du Fils de l'homme, donc lorsqu'il reviendra dans la gloire, c'est aussi cela qui sera jugé, le mal qui habite dans le monde, et non pas l'homme en tant que tel, non pas nous en tant que tel, mais le mal. Et donc, il s'agit pour nous d'être vigilants, justement, pour que notre vie ne soit pas plongée dans ce qui nous éloigne de Dieu. Le Seigneur nous dit encore plus loin dans l'Évangile, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Oui, parce que l'un sera prêt et l'autre non. Et même dans l'Église d'ailleurs, même si je fréquente l'Église, parfois je fréquente l'Église, j'essaye de suivre Dieu, mais parfois je fais le tri dans ce que je veux bien suivre. Et l'autre, qui ne fait pas le tri, essaye de tout vivre, peut-être de façon maladroite, mais il veut quand même être fidèle à la parole de Dieu.
Celui qui fait le tri sera peut-être laissé. Celui qui veut tout vivre, mais qui pêche par maladresse, sera pris. Alors, la question centrale qui nous est posée dans cet évangile aujourd'hui, c'est est-ce que nous voulons rester ou est-ce que nous voulons entrer dans cette vigilance du jour du Fils de l'homme qui est certain, plus certain même que viendra le jour prochain, comme nous le dit encore un autre passage de l'Écriture. C'est à cette réflexion que le Christ nous invite aujourd'hui, nous qui sommes chanceux, qui avons accès à cette parole, mais que nous puissions aussi permettre à d'autres d'être chanceux, qu'ils aient aussi accès à cette parole, à cette vigilance, à cette attente de ce jour du Fils de l'homme, où il nous prendra avec lui, pour vivre avec lui dans l'amour et l'injustice. Bonne méditation à tous et bonne journée.